Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un mur avec deux textures différentes. Il existe plusieurs façons de le faire, mais dans cette vidéo, nous allons étudier deux différentes façons de le faire. Avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner, de partager et de liker. Mais surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Allez, on commence. Tout d'abord, je vais revenir sur le rez-de-chaussée. Nous allons commencer par la première méthode qui est l'utilisation du mur et bien sûr de l'outil forme. Je vais comme ça dessiner un mur. Tout simplement un mur comme ceci. Ensuite, je peux y rajouter une fenêtre, n'importe quelle fenêtre. Ok. Et je vais revenir sur la façade. Je vais revenir sur la façade ouest, ouvrir avec les réglages actuels. Nous allons patienter. Ok, là c'est mon mur que je venais de dessiner. Je vais prendre l'outil forme. Je vais tout simplement dessiner soit une zone comme ceci. Ça c'est la première méthode. Ok. Je vais sélectionner la forme comme ceci. Je vais prendre une arête. Je vais l'aligner sur cette fenêtre comme ceci. Ok. Là c'est la première méthode. Ce mur là. Ensuite, je vais tout simplement sélectionner ma forme que je venais de dessiner. Je vais le déplacer. Je vais le déplacer comme ceci. Je vais copier ce mur pour faire une autre forme. Comme je vais faire une autre forme comme celle-ci. Je vais déplacer ce mur. Pardon. Je vais déplacer le mur rez-de-chaussée. Sélectionne mon mur et puis je vais le déplacer 3D. Alors je vais faire une autre texture de ce type là, qui entoure la fenêtre comme ceci. Alors si je rajoute une porte à ce niveau, je vais cliquer là, je vais choisir une porte par défaut que je vais l'ajouter ici comme ceci. Ok. Et donc je vais revenir sur ma façade sud. Nous allons patienter pendant que Archicad génère la façade. Ok, là nous avons notre porte par défaut. Je vais donc revenir, toujours prendre l'outil forme. Je vais commencer à ce niveau. Par exemple, je vais matérialiser ma texture à 1 mètre. Je peux soit utiliser des lignes guides. Ici nous pouvons utiliser des lignes guides. Donc vous cliquez tout simplement ici
créer un segment de ligne guide comme ceci. Vous ajoutez là 1 mètre. Là nous avons une ligne guide de 1 mètre. Là, lorsque vous sélectionnez la ligne guide, vous pouvez supprimer la ligne guide. Je vais matérialiser une ligne guide de 1 mètre 20 de 120. Ok, et je vais prendre mon mur, mon outil forme. Je vais commencer sur ce point. Je vais prendre cette option de géométrie. Je maintiens la touche Shift. Je vais revenir comme ceci. Cliquez là. J'aurais dû matérialiser la ligne guide à ce niveau, mais c'est pas grave. Je vais faire tout simplement le contour de cette fenêtre là, comme ceci. Je vais boucler là. Là, mon outil forme a été dessiné. Je vais reprendre l'option, cette option à ce niveau. Comme ceci. Et là, mon outil forme a été dessiné. Je reviens en rez-de-chaussée. Je vais devoir déplacer mes outils que j'ai dessinés comme ceci. Ok, je peux revenir en 3D. Voici les deux éléments qui ont été dessinés. Je peux sélectionner l'outil forme. Je clique là à l'intérieur de l'outil forme. Je prends cette option d'extrusion. Je vais rajouter une faible épaisseur de 1 cm. Entrée. Pardon, échappe. Je vais plutôt prendre cette option d'extrusion. J'ajoute une épaisseur de 1 cm. Entrée. La même chose ici. 1 cm. La même chose ici. 1 cm. Ok, et là je peux tout simplement changer les textures, ajouter d'autres textures à mon mur à travers ce pinceau. Peindre surface comme ceci. Je peux ajouter cette texture là à ce niveau. Je peux rajouter une autre texture si je le souhaite. Si je le souhaite là, ou même là, comme ceci, et j'ai ma texture. Mais là, l'inconvénient de cette méthode, c'est que vous ne pouvez pas, lorsque vous ajoutez une nouvelle porte, vous aurez toujours l'obligation de pouvoir dessiner et de rajouter les outils forme. Je vais vous montrer. Ok. L'inconvénient donc de cette méthode là, c'est que je ne peux pas rajouter une autre porte à ce niveau. Si je rajoute une autre porte, vous allez voir une porte comme ceci. Échappe. Si je rajoute une porte comme ceci, vous allez voir que c'est impossible de le faire. Ok, vous avez constaté que donc cette méthode là est un peu très compliquée puisque nous ne pouvons pas faire des modifications. Par contre, cette méthode là est assez facile. Donc si je rajoute là, pour cette méthode là que nous allons voir, je peux même prolonger le mur. Vous allez voir. Je peux prolonger mon mur comme ceci. Et la texture va bien sûr rester.
Mais par contre, si je prolonge ce mur là, la texture ne va pas être prolongée. CTRL Z. La texture ne va pas être prolongée. Vous pouvez le constater comme ceci. La texture n'a pas été prolongée. Et à ce niveau, la texture a bien sûr été prolongée. Et si je rajoute également une porte, ça va s'incruster automatiquement sur le mur et la texture. Alors, nous allons donc procéder pour voir comment faire ce style de texture là. Comme vous avez vu, j'ai pu le faire à ce niveau. Donc il faut noter qu'avant de commencer, vous devez bien sûr dessiner un mur avec au centre fenêtre, avec une couleur que vous souhaitez. Ensuite, vous allez sélectionner le mur. J'ai sélectionné mon mur. Je vais revenir sur documentation, option, profil complexe. Je vais faire capturer le profil de la sélection. Alors, lorsque je capture le profil de la sélection, vous allez voir un point ici. Ici, ce point là on appelle le point chaud. C'est ce même point ici et c'est la ligne de référence de votre mur. Là vous avez la cotation du mur, notamment la hauteur et l'épaisseur du mur. Si je reviens au rez-de-chaussée, le point où je vous ai parlé du point chaud, il s'agit de ce point là où il y a la référence du mur. Là c'est le point de référence du mur, ce point là. Donc c'est ce point là ici. Si je reviens sur cette fenêtre là, nous avons donc ce point là ici. Donc ce point là va donc différencier l'extérieur du mur et de l'intérieur. Si je reviens là, rez-de-chaussée, par exemple sur pour mon mur, si je souhaite, il s'agit de ce mur là. Si je sélectionne ce mur là, si je souhaite plutôt dessiner ma texture de l'intérieur, je vais considérer cette surface là. Si je souhaite le dessiner à l'extérieur, je vais le dessiner sur cette surface là. Donc c'est la même chose, voici l'extérieur, voilà l'intérieur. Et donc je vais venir prendre l'outil archi. Je vais tout simplement cliquer ici comme ceci. Ok, je vais mettre une première dimension de 1 cm et tabulation. Je vais mettre une hauteur que je souhaite, qui peut être 1 mètre ou 2 mètres, voire même 1 mètre 20. Là je vais mettre 1 mètre 20. Je vais faire entrer et là j'ai mon outil hachure. Maintenant donc je vais sélectionner cet outil hachure là. Ici je peux choisir un style d'archure, par exemple ce style là, par exemple, ou bien même choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez choisir le style d'archure que vous souhaitez. Alors nous allons choisir ce style et nous allons sélectionner, et cette zone là étant sélectionnée, nous allons revenir ici sur remplacer les surfaces. Et là nous allons donc choisir soit une couleur, soit une texture. Disons donc que nous allons choisir une texture bois, disons bois lamellé collé, comme ceci. Alors, et nous allons cocher ces options d'étirement, de largeur et d'auteur. Et ensuite, nous allons donc faire enregistrer notre profil comme étant un mur double texture. Mur double texture bois. Vous pouvez comme ça différencier les différentes textures.
Je vais valider sur OK et là nous avons notre mur double texture bois et ce mur là a été enregistré tout simplement. Je vais donc revenir sur le rez-de-chaussée. Mon mur étant sélectionné, je vais revenir là. Je vais prendre cette option de structure. Je clique ici. Je vais choisir mur double texture bois comme ceci. C'est ce mur là que nous venons de créer. Ensuite, je vais faire valider. OK. Si je vais en 3D, nous allons voir si nous pouvons faire des modifications. OK. Notre texture est de ce côté. Comme je vous ai expliqué, voici la ligne de référence du mur. Nous avons dessiné la texture de ce côté. Comme vous pouvez le voir ici, la ligne de référence est de ce côté et nous avons dessiné la texture de ce côté. Et donc, je vais revenir sur la texture du mur. Je vais masquer ça, tout simplement. Je reviens valider sur OK. Et nous avons donc notre mur double texture bois. Et là, je peux bien sûr déplacer mon mur comme ceci et nous allons prolonger ce mur là. Lorsque je prolonge le mur, vous voyez également que la texture se prolonge en suivant le mur. Je peux donc rajouter une porte. Vous allez voir que la porte va s'incruster directement, va être incrustée directement sur le mur sans problème. Et donc c'est comme ça qu'on procède pour faire des murs double texture. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment faire sortir des façades avec des textures très réalistes. Donc nous allons continuer dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.